Bonjour, je suis Louane Bourdeau, je suis directrice de la Maison des artistes visuels francophones, mais je suis aussi la commissaire de l'exposition Comme à la maison. Comme à la maison, c'est une exposition pour les 25 ans de la maison et qui se déroule vraiment en deux volets. Donc, il y a une partie qui est ici à Winnipeg, au 219 Provencher, qui est comme à la maison avec un M minuscule, et Winnipeg River Heritage Museum, qui est à Saint-Georges, environ à 1 heure de Winnipeg. Il y a aussi Comme à la maison, mais cette fois avec un M majuscule. Donc, cette exposition-là s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de la maison. Donc, en 2000, l'organisme a été fondé, puis en 2001, il y a eu la première exposition. Donc, on est vraiment entre ces deux événements-là. La maison, quand ça s'est créé, c'était vraiment l'idée de venir ensemble comme une communauté. Donc, c'est 13 artistes francophones qui se sont mis ensemble pour vraiment avoir une plus grande plateforme dans le monde artistique majoritairement anglophone de Winnipeg. Donc, ils ne se sentaient pas nécessairement représentés, ne sentaient pas qu'il y avait l'écho qui était assez grand. Donc, vraiment, de se regrouper leur permettait d'acquérir ça. Puis je pense que même si on est 25 ans plus tard, puis que la francophonie prend une place complètement différente dans la communauté at large, le fait de se remettre ensemble, ça crée vraiment, je pense, une force qui est totalement différente que si c'était un seul artiste qui était représenté. Donc, de concevoir ce concept-là, mais je trouve que par cette accumulation de différentes significations, ça crée vraiment un discours qui est vraiment riche puis qui permet d'avoir en quelque sorte comme une espèce de cliché instantané de qu'est-ce que c'est la communauté présentement, les artistes qui ils sont, c'est quoi leurs préoccupations, comment ils s'inscrivent dans une plus grande société. Donc, c'est vraiment un travail qui se veut assez étendu, mais qui en même temps crée un discours qui est quand même assez représentatif. À Winnipeg, beaucoup sont des artistes qui n'avaient jamais exposé ici ou des gens qui font pas partie de ce qu'on pourrait appeler les artistes francophones. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais donc c'est des artistes aussi, par exemple, je pense à Amidé ou à Frankie, qui viennent d'ailleurs, qui sont arrivés à Winnipeg il y a quelques années, mais qui s'intéressent un peu à cette notion-là de quand on change de pays, quand on déménage, comment est-ce qu'on se réapproprie ces nouveaux espaces. Pour la partie à Saint-Georges, c'est l'exposition avec le M majuscule, donc ça se veut vraiment, dans le fond, comme une espèce de petite capsule d'artistes qui ont présenté ici, qui vont cette fois à Saint-Georges. C'est une première collaboration avec eux. Pour nous, en fait, la Maison des artistes visuels francophones, c'est un organisme qui se veut provincial, donc ça s'adresse à tous les francophones. Bien sûr, vu qu'on est à notre galerie physique est située à Winnipeg, on a un peu plus d'exposition ici, mais notre désir, c'est vraiment d'aller vers le rural également, leur permettre de découvrir des artistes francophones, puis aussi aux artistes d'aller voir à la rencontre de d'autres publics. Donc, c'est vraiment un échange, une première qu'on espère voir se répéter. Donc, c'est des artistes qui ont déjà exposé ici à la maison, soit dans le studio, soit ici dans la galerie principale, des œuvres qu'on a peut-être déjà vues ici à Winnipeg, mais ramenées ensemble dans un autre contexte qui prennent d'autres significations. La volonté, c'est de mettre des gens ensemble, puis leur permettre aussi de créer des ponts parce qu'il y a des artistes qui étaient là au vernissage, qui se connaissaient pas nécessairement, qui ont pu discuter ensemble, qui ont pu découvrir leur pratique, puis qui sait peut-être que ça va mener à autre chose, à d'autres collaborations. Mais vraiment, tu sais, je pense que la maison reste une plateforme pour créer ces contacts-là, puis c'est des contacts aussi qui ont une répercussion vers le public. Le public voit plusieurs artistes, puis après peuvent s'intéresser à plus d'art. Donc, je pense que c'est vraiment gagnant sur tous les plans d'avoir un collectif comme celui-là.